Salut à tous, enfin bonjour à tous et bonjour à toutes. On est parti pour la première review de toutes les cartes de la nouvelle fan extension. Troll et tribus. On va commencer par la première vidéo. Ok, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui disent t'as fait où les artworks alors que c'est pas du tout toi. Du coup, ça, c'est pas mal. Ok, alors on va commencer déjà par un truc, les sorts neutres. Alors là, les sorts neutres, je sais pas, moi personnellement j'aime pas trop l'idée des sorts neutres parce que voilà, comme avait dit quelqu'un, je sais plus qui avait dit ça, quand les rues étaient sorties, c'est vrai que Hearthstone c'est un jeu vraiment de contrôle de board en fait. Si t'as le board, c'est vraiment le board qui est très important. Du coup, faire que des serviteurs neutres, c'est normal parce que c'est les serviteurs qui sont très importants dans le jeu. Du coup, des sorts neutres, je sais pas, j'ai. Peut-être que c'est une bonne idée, hein, mais je trouve que c'est pas une idée super ouf. Et puis moi personnellement, j'aime pas spécialement. Après, voilà, peut-être qu'on peut faire des trucs très. Je suis sûr, tu peux faire des trucs très bien avec. Et même, tu fais des trucs vraiment très sympas avec. Sauf que j'aime pas spécialement l'idée. Mais ce que t'en fais est bien, du coup, pourquoi pas. Mais voilà, c'est juste ça. Et puis après, voilà, pour le truc aussi, pour le mot-clé tribu aussi, ça a un peu plus de sens. Et voilà, c'est le seul point un peu négatif que je trouve pour l'instant. Et voilà. Du coup, voilà, on commence sur ça. On commence par une note un peu négative. Mais voilà, après, le reste. Voilà. Pour faire la carte avant de la critiquer. Enfin, voilà. Pour 7 de manette, qui est quand même beaucoup, découvre un serviteur coûtant 7 cristaux ou plus, invoque un Diablosaur 7 avec cru. Et du coup, pour 7, t'as une 7-7. Euh, Enfin voilà, c'est comme si t'avais une 7-7 ruée pour 7 qui découvrait un serviteur coûtant 7 cristaux ou plus. Du coup, c'est bien, c'est bien. Euh, Après, voilà, justement, comme c'est un sort neutre, et bah tu peux. Ah oui, aussi, t'as un truc. Là, t'as pas parlé de fan année et tout, du coup, je vais prendre ça comme une extension normale. Enfin, une fan extension normale où il n'y a rien après, rien avant. Je comprends que tu n'aies pas envie de faire une fan année parce que je pense que c'est énormément de travail, vu qu'une fan extension, c'est pas mal de travail. Du coup, une fan année, c'est vraiment énormément de travail. Du coup, je comprends que tu. Enfin, je comprends. Non, je comprends que tu ne veuilles faire qu'une extension. Du coup, voilà. Du coup, pourquoi pas, ça pourrait être joué. Je pense que ça pourrait peut-être jouer un truc Highlander ou alors un truc avec des gros sorts. Genre un match gros sort, dans un match gros sort, ça peut trouver sa place, du coup, pas trop mal. Ok. Choisissez-vous les serviteurs ou les sorts? Alors, on a le roi Rastakhan. D'ailleurs, les artworks qui sont un peu bizarres, on dirait un peu les trucs 3D. C'est un peu dommage parce qu'ils sont un peu. Ce que j'aimais bien aussi dans ta fan l'année dernière, c'est que les artworks étaient vraiment magnifiques. Ils collaient très bien souvent. Ils collaient très bien au thème de l'extension. Là, il y en a qui sont un peu bizarres des fois, mais bon, voilà, les artworks, c'est que du bonus, sauf que des fois, voilà, ça fait un truc qui peut jouer pas mal. Dans les fans de l'année d'avant, c'était un point vraiment positif. Là, c'est un peu. Après, il y a des artworks qui sont beaux aussi, mais la plupart, ils font un peu 3D, un peu bizarre. Mais bon, voilà, je voulais juste souligner ça. Voilà. Alors, du coup, on va regarder la carte. Une 4-9 pour 10, cri de guerre. Si votre deck ne contient pas de sort, invoque tous les serviteurs que vous avez joués pendant cette partie. Ok, bah du coup, ce serait du coup une 4-9 pour 10 qui fait un peu penser à un espèce d'Enzot qui va invoquer plein de serviteurs. Euh, du coup, ce serait plus. Je sais pas trop parce que c'est un peu bizarre cette carte-là parce que tu veux invoquer des gros serviteurs bien value. Sauf que du coup, éventuellement ne pas jouer de petits serviteurs, jouer que des gros serviteurs comme je disais value. Sauf qu'en début de partie, si t'as ni de petits serviteurs ni de sorts pour te défendre, bah, je sais pas trop comment tu peux jouer ça. Du coup, ce serait un deck contrôle avec que des serviteurs. Je sais pas. Bah, voilà. Comme c'est une carte neutre, elle aura sûrement sa place. Mais là, je sais pas. Ou alors, faut jouer que des. Ouais, parce que voilà, au début de partie, du coup, tu fais rien parce que t'as ni serviteur ni sort. Du coup, tu fais, euh, tu fais rien en fait au début de partie. Ou alors, tu acceptes de jouer quelques petits serviteurs et de peut-être les reprendre sur ça, et c'est pas grave. Parce que ce sera noyé dans, par exemple, tu auras deux petits serviteurs, une 4-9, ou quatre autres gros serviteurs, je sais pas. Mais elle a un beau potentiel. Et l'autre, grandeur de Nazdakan.
de Zul'Danar. Invoque un serviteur légendaire aléatoire ou 5 si votre deck ne contient pas de serviteur. Ok. Euh, Bah, invoque un serviteur légendaire pour 10 c'est nul, mais par contre pour 5 ça fait en plus on est en plein dedans, ça fait penser un petit peu à la bague du nouveau mode duel. Ça fait penser à la bague comme ça qui bah la bague qui est j'ai pas joué parce que j'ai pas acheté les précommandes et tout. Je suis pas un vendu, non je déconne. Mais j'ai pas testé, mais la bague elle a l'air relativement bien. Je pense que ouais, la bague elle à toute seule elle est pas trop mal, mais voilà, c'est bon avec la robe bien sûr c'était OP, mais heureusement ils l'ont enlevé. Mais avec les trucs qui réduisent ça peut être pas mal. Du coup après voilà on parle en duel, les cartes en mode enfin les trésors en mode duel c'est ouf. Du coup celle-là je pense dans tous les decks qui ne contiennent pas de serviteur, elle sera jouée parce que voilà, pour 10 tu t'as- tu voilà, pour 10 tu investis tout ton tour, mais au moins tu fais une grosse présence sur le board. Et comme je disais, voilà, le board c'est très très important. Du coup, voilà, dans tous les decks où il y aura que des sorts, ce sera très très fort. Du coup, je pense voilà, c'est une carte qui sera jouée dans, voilà, dans tous les decks où il n'y a pas de sort parce que c'est très bon. En plus, elle est neutre, donc. Ok, le nouveau mot-clé. Du coup, il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris. Moi, je trouve que c'est plutôt clair. Voilà, c'est quelque chose si la dernière carte que vous avez jouée est une carte de même type. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut un peu confondre entre si c'est des types en mode de sort, serviteur, arme, héros et tout, ou alors race. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire l'amalgame entre ces deux choses. Du coup, voilà, en fait, si par exemple, si tu joues par exemple on va utiliser tir animal, inflige 2 points de dégâts à un serviteur, tribu, inflige 2 points de dégâts supplémentaires. C'est si tu as joué un autre sort avant, ça va infliger 2 points de dégâts supplémentaires. Du coup, déjà pour t'afficher 2 points de dégâts à un serviteur pour 1, c'est pas trop mal, ça fait penser à. Mince, ça fait penser à. Oui, parce qu'on revient aux bases, on ne change point. Hop là, ça fait penser à ça. 1 pour 2, sauf que là, c'est où tu veux. Et puis là, c'est. Et puis là, sauf que là, c'est que serviteur, sauf que le tribut, c'est un 2 points de dégâts supplémentaires. Du coup, pour un mana, t'as possiblement 2, pas 2, 4. Ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment énorme. Voilà, pour un, ça fait un peu penser à l'espace. Mais c'est relou aussi, on va pas pouvoir. Faut trouver un moyen un peu plus simple. Ça fait penser à la jaspe de sort inférieur. Non. Ouais. Ah oui, ok. T'es où, petite jaspe? J'avoue que je sais pas dit comment. Voilà, ça fait un peu penser à ça. Qui va infliger 4 pour 1. Voilà, c'est carrément ça en fait. Soit ça inflige 2 pour 1, ce qui est pas trop mal mais pas ouf n'empêche. Et si tu l'améliores, ça va infliger 4 pour 1, ce qui est très très puissant. Du coup, voilà, la Jasp, c'est une carte très très forte qui est jouée qui est souvent jouée en wild. Et celle-là, dans un chasseur contrôle, avec que des sorts, elle sera jouée. Même dans un chasseur un peu contrôle tout court, elle sera jouée. C'est très très bon. Alors, ensuite, on a une 3-5 pour 5 pour le paladin commune. Du coup, des stats vraiment pas ouf. Sauf que la tribu inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Du coup, c'est une 3-5 pour 5. Et si tu as joué un serviteur, et ben ça va faire une consècre. Bon, qui va pas viser l'adversaire, mais enfin le héros adverse, ça c'est pas grave. Bah, toujours dans un contrôle, dans un contrôle, c'est très très bon aussi. Ça sera joué. Bah voilà, tout simplement parce que c'est très bon. Par contre, là, l'artwork, il est très beau, je trouve. Mais sera joué dans les contrôles. Toi, souvent, les cartes contrôle, tu les fais. Toi, je pense que t'es un joueur de contrôle. Parce que souvent, les cartes contrôle, tu les réussis bien. C'est bien ce qu'il faut faire. Du coup, là, les paladins, ce sera très très fort. Alors, encore plus de cartes vous attendent. 3 petits points. Voilà, par contre, tu vois, celle de droite, elle est un peu chelou quand même, l'artwork. Bon, bref. Voilà, comme je disais, c'est Carbonius, sauf que des fois ça peut faire grand chose et moi souvent j'aime beaucoup. Par contre, celui de. Ah, oh, t'as fait les cartes sur démon, cool. Par contre, tu vois, celui de gauche il est assez classe. Ça fait un peu penser au. Je sais pas si t'as vu dans la princesse Mononoke, les. Espèce de spaghetti chelou sans oublier.
Bon bref, voilà, une 3-5 pour 5 provocation. À la fin de votre tour, invoque un démon aléatoire coûtant 2 cristaux. Ok. Du coup, c'est une 3-5 pour 5 qui a un démon provocation. Du coup, une 3-5 pour 5 qui a provocation, c'est pas ouf. Mais en plus, elle va invoquer un démon aléatoire coûtant 2 cristaux. On va regarder ce qu'il y a comme démon. Alors, je vais faire que en. Je sais pas, je vais voir, attends. Démon. Oh, attends, petite astuce. Hop là. D'accord. Ça marche pas? Ça marche pas. Ah! Attends, peut-être que parce que je suis juste en. Non, même pas. Non, ça marche pas. Bon, bah, l'astuce n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on a comme démon? On a ça, qui est excellent, parce que ça active pas son cri de guerre. Du coup, c'est très très bon. Ça aussi, c'est vraiment pas mal si tu le. Enfin, ça va, ça passe. Ça, par contre, c'est très très bon. Ça aussi, c'est bien aussi. Ça, c'est pas un démon. Ça, si tu joues un deck. Non, ça peut se retourner contre toi parce que c'est l'adversaire qui va profiter du coup. Ça peut un peu de troll, faut faire gaffe. Ça, ouais. Ça aussi, c'est très bon. Ça, c'est bien aussi. Ça passe. C'est pas un démon. Ça aussi, c'est très très bon. Oula, ça aussi, c'est comme l'autre, ça peut te troll. Et voilà. Bah, franchement, au final, il y a pas mal de très bons démons tour 2. Sauf deux qui peuvent un peu de troll. Et puis même, enfin, puis même après, ça peut peut-être venir. La première, c'est la 2-4. Voilà, c'est vrai que c'est que elle qui peut te troll. Parce que là, si tu joues un deck assez aggro. Après, ça, je pense que c'est plus dans un deck un peu mid que tu pourras jouer ça. Du coup, tu pourras peut-être essayer de te relever, mais si c'est un deck aggro que tu joues ça, et bah, il va raser ton board, ça va être un peu chaud. Mais même quand même, la 2-4, là, elle peut. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on pourrait pas la jouer. Mais après, je pense pas, hein. Parce qu'après, voilà, on n'aurait pas joué le déchiqueteur si on pensait qu'il nous donnerait à chaque fois l'hospice. Du coup, et puis après, la 4-3, après, si elle n'est pas gérée, elle peut mettre des patates, du coup, pourquoi pas. Et puis voilà, mais comme ça, souvent, c'est à le board, du coup, si tu subis quelques points de dégâts, ce n'est pas grave. Du coup, ouais, ça m'a l'air vraiment puissant parce que voilà, quasiment tous les démons sont bien, voire excellents pour la plupart, ils sont très très bons. Du coup, ouais, ça sera sûrement joué. J'aime beaucoup. Une 6-5 pour 5 de très bonnes stats. Et en plus, ça a un cri de guerre, c'est que si on contrôle un secret, ça gagne plus de camouflage. Oula. Ah ouais, ça serait violent, carte violente. Déjà, une 6-5 pour 5 de brut comme ça, c'est bien, mais en plus de camouflage. Ah ouais, t'es un joueur de contrôle et t'aimes voleur camouflage, parce que là, c'est ultra fort. Non, non, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Parce que déjà, le voleur secret, bah après, je sais pas, j'avoue que depuis qu'il y a Runeterra, je joue moins à Hearthstone qu'avant. Là, je me suis surpris quand même, parce que Battleground, c'est vraiment cool, je trouve, comme mode de jeu. Mais du coup, je joue moins, beaucoup moins. En plus, moi, je suis un joueur de libre. Du coup, je joue en libre, mais je suivais quand même un peu le standard. Là, j'avoue que depuis que je joue pas, je joue plus trop le standard. En plus, voilà, enfin là, en plus, le mode duel. Et puis, peut-être que je vais mis un match. Je pense que la nouvelle extension a l'air plutôt cool. D'ailleurs, c'est un peu bête que tu sortes la fin d'extension en même temps que la nouvelle extension. Non, en fait, non, c'est bien. T'as choisi de bon timing parce que les gens sont hypés par l'extension, mais l'ont pas encore. Du coup, ils vont se ruer vers les fins d'extension. Dans la tienne, du coup, non, au contraire, en fait. Je sais pas si t'as fait exprès, mais en tout cas, t'as très, très bien sorti. T'as sorti au meilleur timing. Par contre, faut que tu la finisses avant qu'il révèle les cartes. Sinon, voilà, sinon. Plus personne enfin, si, moi, bien sûr, je vais continuer à regarder, mais voilà, t'auras moins de gens qui vont regarder, alors que c'est un très très beau boulot, ce que tu fais aussi bien que les développeurs, je trouve. Bon, bref, voilà, une petite aparté. Du coup, ce que je dis. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus si Voleur Secret est encore fort. Je pense qu'il est raisonnable, mais. Parce qu'en plus, celui-là, en fait, il peut être joué en secret et camouflage. Ouais, ça peut être pas mal, hein, un voleur secret camouflage, les deux combinés. Parce que ça, comme il y a quelques camouflage. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, c'est une carte super forte. Je pense que même trop forte. Je pense que faut pas que ça gagne plus de, mais plus un plus 5. Plus un plus 5 camouflage, t'es sûr de donner 7. Enfin, 7 patates. Enfin, ouais, pas 7 patates, mais 7 dans la tête. Et en plus, avec celle-là, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français, du coup, en anglais encore moins. Du coup, on va faire de version. Ah bah voilà, longue et chiante. Celle-là, ça peut en plus te faire.
Il gagne plus de buts. Du coup, là, avec... Non, putain, pas ça. Oh, désolé, chuchu. Voilà. Du coup, là, c'est une 6 qui va gagner plus 2, ça va faire 8. Et la 11, tu vas avec 11 face tour... Possiblement tour 6, en fait. Du coup, c'est vraiment trop violent. Ou alors tu vas faire un bon trade comme il sera un... Non, je pense que c'est trop fort. Je pense que c'est vraiment trop fort. +1/+1, ce sera largement suffisant. Parce que là, plus 2, c'est trop solide. C'est trop fort, je pense. Ou alors, soit +1/+1, ou soit tu lui mets pas 6. Ou alors tu fais un truc avec ses stats. Mais en tout cas, c'est trop fort, je pense. C'est beaucoup trop fort. Du coup, voilà. Et ensuite, la dernière, toucher de la mort, confère à un serviteur une copie des règles d'agonie de tous les autres serviteurs. Alors, confère à un serviteur une copie des râles d'agonie de tout. Ok. Bah c'est bon, pour voir ce qu'il y a comme râle d'agonie, mais en plus, c'est avec les cartes qu'il y aura après, mais là, on parlera de ça après. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on combat comme râle d'agonie en prêtre? Parce que je vais pas voir ceux de neutre parce que je veux tout la foot, non, je déconne. Mais parce que c'est un peu long. Ça peut être pas mal. Ça aussi, ça peut être très bon. Je regarde en libre déjà. Parce que moi, je suis un joueur de libre, du coup, on va regarder. Ça aussi, ça peut être bien. Ça, c'est pas trop mal. Ça, non, pas ouf. Ça aussi, c'est bien. Ça aussi... Bon, voilà, enfin, faut regarder les bons râles d'agonie. Ça peut être un bon râle d'agonie, c'est bien. Ça aussi, c'est pas mal. Après, quand même, en neutre, parce que je peux m'empêcher de regarder le neutre, quand même. Des bons râles d'agonie en neutre. J'avoue que j'en vois. Après, voilà, les espèces de. Ah, les. Un prêtre œuf, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Ouais, prêtre œuf, ça peut être bien, ouais. Après, voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre d'agonie qui est pas mal de tête, comme ça. J'avoue que j'en vois pas trop. Si on fait un espèce de big avec... ouh, ça peut être sympa aussi. Attends, espèce de big avec... attends, avec des... oui, voilà, ok. Un espèce de. Ok, désolé, je sais plus comment il s'appelle avec le. Ça peut être bien aussi, mais je sais plus, j'arrive pas à le trouver. Lui, voilà. Ça peut être pas mal avec lui pour invoquer des sets et tout. Mais après, voilà, comme ça coûte 4 de mana, faut que tu déjà un bon board avec des bons rats de l'agonie. Du coup, je sais pas, dans un prêtre. Du coup, attends, du coup, voilà, j'ai un peu bafouillé. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça peut être pas mal dans un prêtre de l'agonie, mais c'est surtout les cartes d'après qui sont vraiment très fortes. Je pense avec celle-là. Euh, mais elle toute seule, peut-être en exemple dans un deck Râle de l'agonie, mais voilà, comme il coûte 4, il faut déjà que tu aies un board, tu peux pas le combiner avec d'autres cartes le jour après, ou alors des petites cartes, mais voilà, souvent, qui dit petites cartes dit Râle de l'agonie pas très fort, du coup voilà. Je pense dans un prêtre tempo avec quelques Râle d'agonie assez value, tu pourras faire ça. Ok. Il y a un autre après. Ok, du coup, on va passer à la deuxième. Ok, voilà. Non, attends, c'est quoi ça? Ah non, ok. Alors, voilà, on va commencer. Alors, si vos sorts infligent 20 points de dégâts pendant cette partie, lance 5 haches sur les adversaires aléatoires qui infligent 2 points de dégâts. Ok. Du coup, c'est. Ok, du coup, c'est si. C'est du coup, ça, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, du coup, c'est un truc permanent. C'est-à-dire que si tu la joues et et que vous n'avez pas encore euh, qu'on n'a pas encore infligé 20 points de dégâts, c'est pas grave. Dès qu'on infligera 20 points de dégâts, il lancera ses petites haches. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Ou alors c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est que dès qu'on infligera 20 points de dégâts, il lancera ses petites haches. Et ses petites haches, c'est quoi? Ça va infliger. Il va lancer 5 haches qui vont infliger 2 points de dégâts. Du coup, on se dit une 5 qui inflige 10 points de dégâts, c'est super fort. Mais d'ailleurs, je sais pas trop parce que. Bon, moi, ce qui est bien, c'est que tu sauras quand est-ce que. Tu sauras plus ou moins, parce que c'est vrai que voilà, si tu sauras plus ou moins quand est-ce que. Enfin, faut bien calculer, quoi. Euh, Faut bien calculer tous les dégâts que tu as infligés, mais tu vas savoir plus ou moins quand est-ce que tu auras infligé 20 points de dégâts. Et après, voilà, ça t'infligera 10 points de dégâts, soit en contrôle de board, ou soit dans la tête, parce qu'ils sont plus. C'est-à-dire, ouais, soit dans la tête, ça peut être pas mal dans la tête aussi. Après, voilà,
pense que c'est une carte sympa parce que ce sera très très bonne dans les mains des très bons joueurs qui sauront quand activer son pouvoir pour voilà. Mais en même temps, il y a pas mal d'énergie de RNG parce que c'est aléatoire et c'est 5 H aléatoires. Au début, je la trouvais vraiment pas ouf, mais maintenant en réfléchissant, franchement, pourquoi pas. Après, 20 points de dégâts en sort, c'est pas mal quand même. Après, voilà, le chasseur, c'est vrai qu'il y a pas mal de moyens de faire euh, de faire des sorts, souvent avec les sorts un peu qui se split comme ça. Euh, on va plutôt faire le contraire, on va plutôt faire. On attend. Non. J'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. Ça peut. Ouais, dans des contrôles, hein, dans des contrôles, tu veux amener le chasseur dans des contrôles, pourquoi pas. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ça aussi. Ah oui, ça peut être ça peut aller très vite. Et aussi, voilà, comme je pense à ça aussi. Ça aussi, ça peut être pas mal, même si c'est pas vraiment ouf. Et ça aussi. Plus la petite carte à 1 qui peut infliger 4 points de dégâts. Non, ça peut aller plus vite que je le pensais. Non, c'est pas une. Après, je pense pas que c'est si ouf. Enfin, je pense pas que c'est vraiment ouf. Mais c'est moins nul que je le pensais. Elle a ses chances dans un chasseur contrôle. Après, voilà. Chasseur contrôle, c'est compliqué, hein, parce que justement, il a pas un pouvoir héroïque qui est très contrôle. Du coup, c'est un peu compliqué. Bon, même si on a la 1-3 qui. Oui, bah, qui sera plus là, parce que voilà. Mais voilà. Chasseur contrôle, beaucoup de gens ont essayé, mais ça n'a jamais vraiment totalement porté ses fruits. Après, bien sûr, il y en a eu, hein, mais qui soit vraiment très très fort, il n'y a jamais trop eu. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. J'aime bien l'idée en tout cas. Et aussi aussi le fait que ça donne un effet permanent dans la partie, j'aime beaucoup. Alors, pour un, découvre deux sorts de chasseur coûtant 2 cristaux au moins. Bon, déjà, pour un, découvrir deux cartes, c'est très très bon. Et en plus, coûtant 2 cristaux au moins, t'as pas mal de petits sorts un peu merdiques, mais t'as aussi les secrets, et les secrets sont souvent assez bons dans le chasseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça qui est pas trop mal, ça aussi c'est bien, ça c'est bien aussi. Ça aussi ça peut être pas mal, ça c'est pas ouf. Ça si t'as pas de dragon, c'est pas ouf. Mais si t'en as, c'est très bon, mais voilà, souvent tu n'en auras pas dans des decks comme ça, du coup c'est pas super. Ça c'est pas non plus ouf. Euh, Ça c'est pas ouf non plus. Ça va. Ça va aussi. Ouais, t'as que ça. Bon. Ouais, t'as des. Ah oui, mais aussi, voilà, c'est le deal aussi. Le deal aussi, on n'avait pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de secrets. Oui, t'en as beaucoup plus déjà. Ouais, je regarde, la plupart sont bons. Ça aussi, dans un contrôle, sera très bon. Ça, pourquoi pas, ça peut te donner des cartes. Ça aussi, c'est très bon, je trouve, comme secret. Ça, je pense pas que t'auras beaucoup de bords, du coup, c'est pas ouf. Mais voilà, mais aussi, voilà, attends, c'est une découverte. Oui, c'est une découverte, du coup, en plus, tu pourras choisir. Ah oui, oui, ok, d'accord. Ah oui, très très bon. C'est une découverte. Oui, du coup, t'auras forcément des bons trucs dans découverte. Oui, oui, t'auras forcément des. Enfin, voilà, en trois choix, t'auras un minimum un choix ok, parce que voilà, la plupart sont vraiment bons quand même. La plupart des secrets sont vraiment bons. Du coup, ouais, carte très très bonne. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle est vraiment hors de zone. Vraiment très très forte cette carte. C'est sûr, elle sera jouée. Je pense que c'est sûr, elle sera jouée. Elle fait beaucoup de card advantage, du coup, c'est très très bon. Alors, lancer de H en plus, voilà, ça pourra donner des cartes, des sorts qui vont infliger des dégâts pour Toujin, c'est super bon. Inflige 4 points de dégâts à un adversaire. Lance 2 H sur d'autres adversaires aléatoires. Ok. Bah, c'est un peu comme la même mécanique que le petit Doljin. Du coup, inflige 4 points de dégâts à un adversaire. Lance 2 H sur d'autres adversaires. Ok, du coup, pour 4, t'infliges 4, c'est pas ouf. Et ensuite, tu vas lancer 2 H. Ensuite, du coup, tu vas infliger 4 et 2 fois 2. C'est pas mal. En plus, ça peut aller face. Euh, Sur d'autres adversaires. Mais du coup, par exemple, s'il y a que le héros adverse et que tu infliges 4 points de dégâts au héros adverse, est-ce que après ça va infliger 2 points de dégâts au héros adverse? Si c'est ça, c'est fort parce que ça va infliger 4 points de dégâts, ça va infliger 8 points de dégâts pour 4. C'est fort. Tu pourras me dire si voilà, si t'as que le héros adverse, ça va forcément sur le héros adverse. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça peut faire du contrôle en même temps, ça peut être assez agressif. 4 comme ça, souvent, ça peut être pas mal.
parce que ça peut vraiment faire les deux. J'aime bien. C'est franchement pas mal, c'est franchement pas mal. Je pense, c'est pas aussi bon que lors de Zul'jin, mais c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. En plus, voilà, ça combat aussi avec Zul'jin, du coup, ouais, ouais. Les trois sont, bon, la plus forte, c'est la Lord de Zul'jin, ensuite. Les deux autres sont corrects, sont vraiment corrects. À travers la jungle, inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Tribu invoque un rapport 3 de écrit. Ok, ok, bah super. Ok, du coup, ça inflige 3 pour 3. Sauf que c'est aléatoire, du coup, c'est pas super. Mais s'il attribue, c'est avec une 3 de l'écrit qui est super bon aussi. Du coup, voilà, T3, c'est vraiment très bon parce que si tu as joué un sort au tour d'avant et que tu joues ça ensuite, tu vas forcément cleaner un serviteur plus une 3-2 qui va permettre soit de mettre du board, soit de cleaner le serviteur. C'est très très bon aussi en chasseur contrôle. Du coup, c'est ouais, c'est très très bon chasseur contrôle, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Wyvern, je sais pas, Sournois, je sais pas que c'est comme ça qu'on le dit. Du coup, c'est une 2-5 pour 3, du coup des très bonnes stats. Qui, à la fin du tour, gagne un des effets suivants provocation, camouflage, toxicité ou plus 3 dans l'ordre. Du coup, c'est une 2-5 qui va avoir provocation. Ouais, provocation, camouflage, toxicité, ok. Et du coup, voilà, ça va donner provocation, plus camouflage, plus toxicité, plus tout plus 3. J'avais compris déjà, mais en plus, tu donnes l'explication après, mais je pense que c'est compréhensible rien qu'avec le texte. Mais voilà, après, donner plus de détails après, pourquoi pas, c'est pas de mal. Du coup, c'est une 2-5 pour 3 qui a provocation. Très très bon. Après, camouflage peut être bien aussi, comme ça, t'es sûr de revoir la toxicité après. Ensuite, si elle survit, elle a plus 3, ça devient vraiment un gros gros monstre. Du coup, je pense que c'est sûr, elle sera jouée. En contrôle, une 2-5 pour 3 provocations, c'est très très bon. Et puis même en aggro ou tempo, une 2-5 provocations, ça pourra protéger tes petits serviteurs. Puis ensuite, camouflage, elle pourra reconnecter face. Après, voilà, toxicité, c'est un peu l'effet. Ah oui, mais non, c'est pas un effet nul parce que comme elle a provocation, alors toxicité et provocation. Et après, le plus 3, c'est vraiment. Déjà que t'es dans la merde. Alors, le plus 3, ça va encore plus te mettre dans la merde. Enfin, mettre dans la merde, dans la merde de l'adversaire plutôt parce que toi, t'étais plutôt bon. Non, c'est une excellente carte. Même peut-être que le plus 3, c'est. Après, je sais pas, quand même, faut qu'elle survive. Du coup, bon, déjà, c'est sûr, je sais pas. Franchement, c'est le genre de carte. Sur le papier, elle paraît très très forte, voire à la limite trop forte. Après, peut-être qu'en fait, en réalité, elle sera pas si ouf que ça, mais moi, elle me paraît très très forte. Mais voilà, je pense que c'est le genre de carte, il faut que tu aies vraiment les joues pour avoir un vrai avis dessus. Et tu peux pas savoir vraiment l'avance comme ça. Tu peux te faire un petit avis, mais ça sera souvent pas forcément la réalité. Mais en tout cas, elle me paraît très très bonne quand même. Invoquer des panthères pour remporter la partie. Donne plus 3 plus 2 à un serviteur allié. Invoque 2 panthères 3-2. Ok, du coup, t'as 2 3 2. Ok, ok, ok. Grognement du fauve, pourquoi pas. Je pense dans Android Token, ça peut être pas trop mal. Ouais, ça peut être bien parce que t'as quand même 9. T'as quand même 9-6 de stats quand même. C'est comme si t'avais une 9-6 pour 5, ce qui est très très bon, mais voilà, faut que t'aies. Non, ça me paraît plutôt ok, ça me paraît plutôt ok. Android Token, ça peut être pas mal. Pour chaque serviteur allié mort au tour précédent, invoque une panthère 3-2. Ok. Toujours dans l'optique de Dorit Token, ça peut être très très bon. Après voilà, c'est vrai que si t'as par exemple 3 serviteurs, après voilà, faudrait que. Non, je sais pas, ça me. Je sais pas parce que. Griffe Vengeance, enfin, Griffe Vengeresse, je sais pas, le grognement du fauve, ça me paraît vraiment ok. Sauf que le Griffe Vengeresse, je sais pas trop parce que c'est un peu pour un druide token que tu voudrais faire ça, sauf que si t'as suicidé tes serviteurs, ça veut dire que au tour d'après, du coup, tu donnes l'avantage à ton adversaire de mettre du board et puis ensuite tu vas invoquer des 3-2. Mais est-ce que les 3-2 suffiront à reprendre le tempo que tu as perdu en suicidant tes serviteurs? Je sais pas. Me met plus un doute déjà la griffe vengeresse. Hmm, hmm, je sais pas, franchement, quand même, pour chaque serviteur allié mort, ça veut dire que tu as perdu du tempo en suicidant tes serviteurs. Je sais pas. Un petit doute quand même. Déchaîner le pouvoir de Stranglerons.
Pour 5, invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 cristaux, ou 3 si vous sort ok. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 5 cristaux. Du coup, invoque 5 pour 5. Ça fait un peu penser à ça, mais un peu à l'envers. Voilà, à ça. Qui vont coûter 5, ou alors, et qui va aussi invoquer sympa à l'envers, c'est sûr, ça va invoquer un serviteur pour. Du coup, invoquer un serviteur pour 5. Vu que c'est aléatoire, c'est pas ouf, mais. Et si ça inflige. Ok. Je sais pas, parce que infliger 20 points de dégâts à la fin de la partie, ce sera souvent que tu seras au T10, ou un truc comme ça. Du coup, invoquer 3 serviteurs à 5 restos pour 5. Non, c'est bon, c'est vraiment bon quand même, c'est vraiment bon. Parce que pour 5, tu vas avoir beaucoup de serviteurs sur le board. Non, non, c'est bon, non, c'est sûr, ce sera joué, c'est très bon. Non, c'est vraiment très bon. Non, classeur, D'accord. Pour chaque serviteur allié mort depuis le début de votre tour. Oui, oui, ok. Ok, ok. Voilà. Alors, on va passer sur le druide. Une 2-1 pour 2. Cri de guerre. Si votre main ne contient pas de sort, confère un cristal de mana vide. Ok, c'est très bon ça. Du coup, j'aime bien aussi l'idée que chaque classe est un peu justement une tribu entre guillemets. Le druide, ça va être que des serviteurs. Le chasseur, ça va être que des sorts. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Alors, bah du coup, c'est très bon en deck. Peut-être en wet, ça pourrait être sympa de refaire un deck Spiteful avec que deux ou enfin 3 ou 4 gros sorts et Spiteful Summoner plus elle, ça peut être sympa parce que une 2-1 pour 2 qui va conférer un cristal de mana vide, ça fait un peu penser à euh, voilà lui. C'est une 3-1 pour 3 qui va te donner un cristal de mana vide, sauf que c'est en Raldag, tu sais pas, du coup, tu sais pas trop quand est-ce que ça va être, parce que ça se trouve, l'adversaire va pas poser de board et tu pourras pas la tuer. Alors que là, c'est tu sais quand est-ce que tu vas le faire. Après, voilà, faut que tu aies une condition. Mais c'est une condition, voilà. Ton deck, tu vas te dire, je vais pas avoir de sort ou alors très peu de sort. Du coup, ouais, jamais elle définit un archétype, j'aime bien. Cri de guerre. Si votre main ne contient pas de sort, donne plus un à tous vos autres serviteurs dans votre main, deck et sur le champ de bataille. Ok, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à elle. Une carte que j'aime beaucoup, mais je crois qu'elle est pas tant jouée que ça. Je me demande d'ailleurs, elle me paraît quand même assez forte, mais peut-être que c'est juste la méta qui ne le permet pas. C'est. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle, je trouve qu'elle est vraiment super parce que voilà, soit tu l'as en début de. Je trouve que. Enfin, je me disais, quand elle a sorti soit elle en début de partie, donner plus 1 à toutes les bêtes de ton deck, c'est super fort, ou alors c'est enfin tu copies une grosse bête. Apparemment, je crois que dans tout ce que j'ai vu, elle est pas ouf. Alors que, bon voilà. Alors que je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle va donner. Du coup, c'est comme si tu donnais plus 1 à toutes tes bêtes. Là, ça va donner plus 1 à tout. À tous les serviteurs. Du coup, c'est pas que bête, les serviteurs. Et c'est très bon parce que justement, comme tu auras que des serviteurs, et bah ça va donner plus 1. Ça va être un manque brume, mais avec elle. Oui, j'avoue qu'en fait, ça va plus penser à elle en fait. Oui, j'avoue que j'étais un peu bête, ça fait plus penser à. Alors, elle est où? Voilà, elle, qui a jamais été jouée, hein. Franchement, je crois que dans mes souvenirs, elle a jamais été jouée. Elle est pas un peu nulle parce que voilà, tu perds un peu de tempo quand même, 4 pour 6. Du coup, sauf que elle, c'est pas du 4 pour 6, c'est du 4-6 pour 5, ce qui est beaucoup mieux.
Et voilà, ne pas avoir de sort en main, c'est souvent assez. Enfin, voilà, si tu joues un druide qui ne joue que des serviteurs, bah c'est très très simple du coup. Je pense que c'est le genre de carte, c'est comme KSL. Si tu le joues sur KSL, si tu joues sur T12, souvent t'avais souvent gagné quand même. Bon, voilà, tu pouvais perdre, mais voilà, c'était souvent très très fort. Et là, pareil, je pense que si tu la joues sur T5, ce sera très très bon aussi. Du coup, excellente carte. Raptor Corias, Crit Gear, si votre monde est ok, plus 4 attaques à votre héros pendant ce tour. Là, par contre, je sais pas parce que plus 4 euros c'est pas mal, mais bon, une 3 pour 4 quand même. Voilà, souvent pour 4, tu peux faire jouer des 4-5 ou même des 4-4, ça peut passer, mais des 3-3, je sais pas trop. Elle me paraît. Enfin, après, voilà, les deux cartes d'avant, elles étaient vraiment excellentes. Celle-là, un peu en dessous, je trouve. Elle est un peu en dessous parce que voilà, tu perds un peu de tempo. Utiliser le pouvoir des lois. Euh, une 5-7 pour 7, du coup pas des super salts rués, c'est déjà un petit peu mieux. Script Gear, si le serviteur a 6 d'attaque ou plus, il inflige également des dégâts au serviteur adjacent à celui qu'il attaque pendant ce tour. Ah, du coup là c'est marrant, c'est... ou alors non, ou alors peut-être mieux, c'est vrai que ce sera plus intelligent que dans une classe qui est un archétype serviteur et un archétype sort. Enfin là c'est ce qu'on voit avec le chasseur. La vidéo d'avant c'était plus sort, là c'est plus serviteur. Du coup, voilà, faut que. Du coup, attends, on revient sur le déchiqueteur ursidé. Du coup, si elle a 6 d'attaque, ça devient une 6-7, on va dire 6, une 6-7 pour 7 ruées qui va infliger des. Qu'est-ce qui va tuer un peu 3 serviteurs quand même. Du coup, c'est très très bon. Il faut réussir quand même à lui donner plus d'attaque. Pour l'instant, on a. On a ça qui peut donner. On a ça aussi qui peut donner de l'attaque. Et du coup, activer son pouvoir. Ça aussi. Ça aussi, du coup, on a quand même pas mal de trucs. Après, voilà, en libre, mais ensuite, même en. Ça aussi, ça peut être. On a ça en standard. Et attends, j'ai vu. Attends, oui, c'est après. Ah, je crois qu'on a rien d'autre. Non, on a rien d'autre, mais on a ça aussi, haha. Quoique, en vrai, pourquoi pas, hein? En vrai. En vrai, parce que du coup, ça va être une 17 qui va enfuir. Non, non, en vrai, c'est pas. Non, je pense pas en vrai. Enfin, en vrai, hein, en vrai. Non, non, mais c'est pas si débile que j'avais cru à la première seconde. Mais ce sera pas joué quand même. Mais on a surtout. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Comment elle s'appelle? Elle est où? Voilà, elle. Qui pourra aussi donner de l'attaque. Du coup, voilà, pas mal de cartes qui pourraient synergiser. Plus en white quand même. Mais dans standard, ça pourra plus de cartes pour synergiser, mais aussi la légendaire, ruée. Une fois que le serviteur a attaqué, vous piochez une bête, lui donne des caractéristiques égales à celles de ce serviteur. Bon, bien sûr, il faudra le booster, sauf que voilà, c'est plutôt simple de booster. C'est plus simple de booster les bêtes que tu as sur le board que les bêtes que tu as dans le deck et dans ta main. Du coup, déjà rien que une 5-5 pour 6 qui a rué, c'est pas trop mal, mais en plus qui te fait piocher et qui possiblement te fait booster. Oh, nouveau deck sanglier. T'as que sanglier dans le deck, et t'as celle-là aussi. Tu le fais attaquer déjà les 5-5, en plus tu le boostes après, tu le copies avec des hanches, des trucs comme ça. Nouveau deck sanglier. Ça aurait été sympa. Mais bon, bref, même dans un deck plus compétitif, même voilà, dans un chasseur plutôt mid, et même chasseur euh, Highlander, je crois que c'est dans mes souvenirs, il est plus dragon quand même, mais tu joues quand même quelques. Pardon, je m'ai un peu bouché. Tu joues quelques bêtes plutôt bonnes et tu joues dragon plus quelques bêtes plutôt bonnes et ça peut être très très bon. J'aime bien l'idée. Et puis même après, si elle survit et qu'elle te refait piocher une bête et tout, ça peut être très très bon. Mais voilà, pour la faire synergiser avec le déchiqueteur ursidé, faut qu'elle soit boostée. Même toute seule, elle est très bonne, mais elle combat aussi avec la peau de cristal gigantesque. Du coup, c'est une 4-5 pour 3. Du coup, des excellentes stats, mais elle ne peut attaquer que si elle a 5 d'attaque ou plus.
Ça veut dire que voilà, si la 5 d'attaque ou plus, c'est par exemple une 5-5 pour 3. Ce qui est excellent. Du coup, voilà. Après, voilà, ça c'est plus pour un aggro. Mais dans les chasseurs aggro, elle sera jouée. Elle sera jouée parce que c'est assez simple de booster les attaques d'une bête. Du coup, en aggro, elle sera jouée, c'est totalement sûr. Du coup, carte peau de cristal gigantesque très très bonne. Naolak l'ours, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et le déchiqueteur ursidé, elle est correcte. Faites de sombre lance vos alliés. La première fois qu'il attaque, le serviteur gagne plus de PV. Pas mal. Une fois que vous avez invoqué un serviteur, il donne plus 1 d'attaque. Je pense que ça pourrait être sympa dans en carte Battleground. D'ailleurs, ce serait cool que tu fasses des cartes Battleground. Je sais pas si ça te plairait, mais moi je trouve que ça pourrait être sympa que tu crées des cartes Battleground. Après, voilà, tu fais comme tu veux, hein, mais ça peut être sympa de faire des cartes. Bon, voilà, je me dis juste comme ça. Bon, non, je pense que. Après, peut-être dans un deck très très aggro, mais je pense pas. Je pense que voilà, en 2014, ok, mais maintenant, non. Et accélération, place une carte à la tour dans votre main, dans votre deck, vous piochez 2 cartes. Ça fait un peu penser à arrondissement. Le rebondissement, c'est plus pour du contrôle, alors que là, c'est plus pour de l'aggro. Pourquoi pas? Accélération, déjà piocher 2 pour 2, c'est très très bon. Et t'as une petite contrepartie pas spécialement gênante. Du coup, accélération dans un deck pour une classe qui a pas trop, qui se veut aggro, mais qui a pas trop de pioche. Pourquoi pas? Accélération, ça peut être pas mal. Après, les deux autres, non, je trouve ça pas ouf. Ah, d'accord. On est qu'à la 2. Attends. Ah ouais, quand même, ça va être. Bon, j'essaie un peu de plus me dépêcher. Mais il y a pas mal de trucs à dire, du coup, c'est pas. Ok. Et du coup, là, on est redevenu sur le druide. Grâce à Rezan, invoquer des bêtes gigantesques. Ruée. Une fois que ce auteur a attaqué, invoque une bête de votre deck. On va regarder tout de suite les bonnes bêtes qu'il y a en druide. Bon, on va regarder bien sûr en 5, 6, 7. Et juste Android. Du coup, ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf. Ça, pourquoi pas, c'est toujours une très bonne bête. Ça aussi, ça pourrait te faire piocher, c'est bien. Pas ça. Ça peut être très bien. Non, c'est pas ça. Parce que voilà, comme tu auras deux grosses bêtes, ça t'invoquera cette bête là qui t'invoquera une autre grosse bête. Ça aussi, ça peut être pas trop mal. C'est pas une bête, non, c'est pas une bête. Ça aussi, ça peut être bien. Ça aussi, ça peut être cool. Ça, c'est très très fort. Pas ça parce que tu as une moteur. Ça aussi, t'as pas mal de trucs provocation, ça va être bien. Et ça, c'est très très bon. Du coup, en libre, pourquoi pas. Et puis après, en standard, je pense moyen de faire des trucs. Une 5-12 pour 9. Cri de guerre. Fait passer le coup, l'attaque et les PV des bêtes de votre deck à 10. Alors j'aime bien cette carte parce que j'aime énormément cette carte-là. Celle-là. Je trouve que l'artwork déjà il est magnifique. Et en plus le design et tout. J'aime beaucoup. Puis même le truc, genre l'arbre qui vient de venger avec sa hache et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve qu'il évolue l'idée de faire des squelettes en écorce, tout. Bon, je trouve qu'elle est vraiment classe. Bon, mais elle est nulle, hein, mais elle est très très classe. Je crois que j'aime beaucoup l'idée. Et du coup, en fait, voilà, cette carte-là, ça fait l'effet de cette carte-là sur tous tes serviteurs. Ah non, toutes tes bêtes, pardon, toutes tes bêtes. Franchement, je sais pas quoi penser. Déjà, une 5-12 pour 9, c'est pas super, hein. Et Isera, ça te dérange pas de la jouer parce que voilà, ça te donne beaucoup de tempo. Parce que voilà, les dragons que tu évoquais sont gratuits, alors que là, c'est pas gratuit, au contraire même. C'est 10, c'est le maximum, tu peux pas faire plus que 10. Du coup, je sais pas, ça me paraît plutôt nul. Après, voilà, tu voudrais jouer dans un big bet, sauf que voilà, elle pourrait se faire invoquer par le diabosaure bruyant, du coup. Non, peut-être que je loupe un truc, hein, mais ça me paraît plutôt nul. Par contre, voilà, le diablosaure bruyant, me paraît plutôt bien. Par contre, Rezdan, Laura des lois, ça me paraît plutôt nul.
Une 4-4 pour 8, cri de guerre, invoque la bête au coup le plus élevé de votre deck, lui confère ruée. C'est bon, c'est vraiment très bon. Ça fait un peu style. C'est un peu le style. Je sais plus, celui qui s'est fait nerfer, je sais plus comment ça. Ah oui, il est là. Ok. Voilà. Ah, il y a deux L, ok. Ça fait un peu penser à ça, c'est une. Pareil, c'est à peu près les mêmes stats. Et elle, ça te donnait un sort, mais souvent c'était genre des pouvoirs de la création, des boîtes, des trucs comme ça, du coup des trucs qui t'invoquaient, des serviteurs. Un peu comme elle. Du coup, c'est le même principe. Et le Tortolan, c'était très très fort, c'était très joué. Bon, ça s'était fait nerf, mais pas pour la même raison que le Skyrim, parce que c'était un deck combo un peu trop fort. Sinon, c'était une carte plutôt équilibrée, plutôt bonne. Bon, après, elle s'est fait nerfer, voilà, c'est pas non plus un nerf qui a détruit la carte, je pense bien au contraire. Enfin, pas au contraire, mais voilà, c'est pas ça qui a vraiment détruit. Ça n'a pas détruit la carte, en tout cas, ce nerf. Bon, bref, je m'en. Euh, du coup, je pense que ça sera autant joué que le Tortolan, ce qui veut dire vraiment pas mal. Du coup, voilà, des très bonnes cartes, sauf Rezat que je trouve très nul. Après, peut-être que je. Si j'ai plein de trucs, dis-le moi, mais sûrement, hein, mais là pour l'instant, ça me paraît nul. Alors, monture docile, 6-5 pour 6 ruées, pas trop mal. Et si on a 10 cristaux de mana, ça invoque une copie de serviteur. Ok, c'est un peu un effet Oméga. Bah, vu qu'elle a rué, ça fait 3, 6, 5 pour 6, c'est très très bon. Je pense que c'est très très bon. Oui, mais après tu vas me dire, oui, mais ça combote avec Razad, mais même, je pense, même c'est vraiment pas ouf, je trouve. Euh, après, après, voilà, si tu fais peut-être un druide contrôle avec des bêtes, parce qu'en fait, Razad, j'avais vu dans l'optique de Big Druid, mais peut-être que c'est juste dans l'optique de faire un Druid bête avec contrôle que tu jouerais pas parce que voilà, dans les Big Druid aussi, ça peut te. C'est là, si tu peux pas le jouer dans la Big Druid, sinon ça te pourrait un petit peu les trucs. Ou même si 5 crues, c'est pas si mal que ça, mais tu peux avoir beaucoup mieux. Du coup, non, en fait, Rezan dans un deck contrôle, pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, ça pour 10, en plus, voilà, en fait, si on a des cartes mana, comme elle coûtera 10, ça combote bien. Oui, les deux combotent bien ensemble, ça te fait 3 10 10 pour 10 ruées, c'est très très bien, du coup, ok. Rezan est moins nul que elle est toujours pas ouf, je trouve, mais elle est moins nul que je l'avais pensé. Alors, choix des armes. Pour 3 vous piochez 2 bêtes ou donne plus 4 attaques à votre héros. Celle-là, je la trouve bien parce que juste dans le choix des armes, on pioche 2 bêtes. Après, puis donner plus 4 à votre héros, je pense que tu le prendras jamais. Enfin, sauf si le héros a genre pas beaucoup de PV, là tu le tueras pour le finir, mais je pense que 4 d'attaque c'est pas assez. Après, c'est vrai que peut-être que 5 ce serait trop. Je sais pas, je pense que quand même piocher 2 bêtes, ce sera toujours mieux que donner plus 4 attaques au héros. Mais même, Euh, c'est quand même une très bonne carte. Parce que voilà, piocher 2 pour toi c'est très bon, mais en plus c'est ciblé, c'est bien. Et puis le petit effet un petit peu couteau suisse pour pousser l'attaque, c'est bien. C'est une bonne carte, très bonne carte. Les deux c'est des cartes vraiment plutôt bien. Un nouveau secret pour le chasseur, secret. Quand votre adversaire joue un serviteur, invoque une bête à 3 cristaux ou moins de votre deck qui l'attaque. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça permet de un petit peu épurer le deck, j'aime bien, j'aime bien. Certains avatars sont plus forts quand ils attaquent. Ok, ça, je crois que c'est en fait, comme il y a marqué A plus 3 attaques quand il attaque, c'est quand il attaque, c'est une 4-5, et après, ensuite, quand il a fini d'attaquer, ça redevient une 1-5. Je pense que c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Que ce soit ça. Alors, je pense que c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Parce que ça peut être comparé au rampeur du goudron, qui est une excellente carte, parce qu'elle, en fait, c'était ça. euh, c'est une excellente carte parce que elle avait plus 3 d'attaque, elle avait les mêmes stats plus provocation, et sauf qu'elle avait plus 3 d'attaque quand. Je sais pas comment dire, mais c'était une excellente carte de défense. Alors que là, c'est. Oui, en fait, voilà, c'est pour ça en fait, que je la trouve vraiment forte, parce que le serviteur de goudron, il avait plus 3 attaques au moment le plus utile, ça veut dire
au tour adverse. Et c'est quand c'est au tour adverse qu'on faisait des trades et tout, et que ses serviteurs allaient s'empaler dans son 3 attaque. Alors que là, elle a 3 attaques que quand elle attaque, ce qui veut dire quand une action, on va dire. Alors que pour du goudron, il avait pour attaque pendant plusieurs actions. Du coup, c'était beaucoup plus fort que celle-là. Je la trouve vraiment, celle-là vraiment pas ouf. Et l'autre, lui, a plus attaque qu'en attaque. Du coup, ça fait une 7-7 pour 5. Vu qu'elle a rué, je pense qu'elle est déjà beaucoup mieux, elle. Ça me fait penser à ça. Alors, par contre, je crois que c'est un T5. Voilà, c'est ça. Elle a plus 4 attaques ce tour-là. Du coup, c'est une 5-8 pour 5 ruées. Alors là, elle a pas l'effet taunt, mais je crois que c'est dans mes souvenirs, la carte que j'ai montrée, elle est plutôt bonne. Euh, Sauf que voilà, elle est bien l'autre carte parce que j'ai montré, parce que en même temps, elle va contrer le board, en même temps, la provocation, elle a pas de provocation, mais j'imagine que c'est plus un truc, plus une carte d'invocation tempo mid. Du coup, elle me paraît vraiment bien, elle sera sûrement jouée dans des coups 2. En plus, c'est une neutre, du coup, voilà, elle sera sûrement jouée dans des coups 2. Du coup, voilà, la chose de Typhosor, très bonne, je trouve, et le Cobra GT, pas ouf. Vraiment pas ouf. Pourquoi qu'elle a un peu de quand elle attaque non. Si, en plus, ouais, dans le deck Droid, dans le deck Big Bad Droid, parce qu'en plus, tu pourras donner un ouais, celle-là peut être pas mal dans le Big Droid. Et l'autre, est ça quand elle attaque, non, pas ouf, pas ouf, non, pas ouf. Je me dépêcherai pas parce que je me rends compte que j'ai mis un peu de temps. Un peu trop de temps même. Je suis à la 3, c'est ça? À la 3. Alors, la 4. Alors, jouer, je n'ai pas raté. Non, je n'ai pas raté. Alors, jouer des cartes Crystal Plus. Vous piochez une carte, si elle coûte Crystal Plus, relance ce sort. Ok, du coup, c'est sympa en fait. Ça va te faire piocher. En fait, c'est un peu comme cette carte-là. Euh, G2, après, je sais pas du tout comment ça s'appelle en anglais. Parce qu'elle a franchement pas beaucoup été jouée. J'ai Dosley. Voilà. Oui, c'est vrai que son nom est logique. Bon, voilà, pour 2, ça pioche une carte, mais c'était au mode Aral d'Agonie. Là, c'est en mode 7 ou plus. Pourquoi pas. On va dire que pour un c'est pas ouf, mais pour 2 c'est beaucoup mieux déjà. Hmm, ça me paraît vraiment honorable. Pour 2 c'est bien, peut-être quand c'est plus, c'est beaucoup mieux. Du coup, non, mince. Du coup, ouais, elle me paraît pas trop mal. Et là, la massue, une fois que vous avez joué une carte coûtant 7 cristaux ou plus, réalise 5 cristaux de mana. Du coup, c'est comme si elle coûtait que 2. Du coup, ça me paraît très fort. Du coup, en plus, du coup, c'est un T6. Du coup, tu peux directement enchaîner sur ton T7. Et ensuite, elle va redonner 5 cristaux de mana. Et tu pourras jouer une carte pas mal. Du coup, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. En plus, elle a 10 PV quand même. Même si l'adversaire au tour 6, 10 PV quand même. Faut aller les chercher. Après, voilà, si elle se prend un monde bois mort, c'est un peu dommage ou des trucs comme ça. Mais non, elle me paraît vraiment très très bonne. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Parce que voilà, après, c'est marrant parce que jouer avec les Christmas, c'est plus pour le Druid, mais pour un paladin, ça me choque pas trop. Du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la carte. Ensuite, bienvenue à Zuldazar. Du coup, voilà, la Yola la massue, elle me paraît très, très, enfin, elle me paraît très bonne. En 2 PV, invoque un serviteur aléatoire contre 2 cristaux, s'améliore pour chaque carte coûtant 7 cristaux ou plus dans votre main. Du coup, rend 2 PV et invoque un serviteur contre 2 cristaux pour 4, c'est vraiment nul. Mais je pense à partir de 3. Après, tu rentres, je crois que tu le dis après. Je sais pas si c'est 2 ou 4, 3 ou 4. Ok, ok, c'est 2 1. Euh, du coup, si t'as 3, ça va te rendre 5 PV et invoquer un sauveteur à 5 cristaux. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça me paraît vraiment pas spécialement ouf, mais pourquoi pas. Ça va te permettre de tempo, non, ça va te permettre de tempo avant de jouer tes grosses cartes à 7. Du coup, non, ça sera une bonne carte de tempo, du coup, ouais, c'est bien. Alors, et là, en parlant de cartes à 7, les voilà. Provocation fait passer l'attaque et PV d'un serviteur à 7. Très très bon, très très bon. Tu joues un T7, par exemple, voilà, tu joues. Tu fais un trade, ensuite tu le resoignes. Non, en plus, c'est une 7-8 pour 8 qui a provocation. C'est
un gros ton bien stock, non, ce sera joué dans le deck, elle me paraît très très bonne. 2-2 pour 3 cris de guerre. Si vous détenez une carte coûtant 7 cristaux ou plus, gagne plus 3 d'attaque, bouclier divin et ruée. Du coup, ce sera voilà, une carte qui va contrôler les boards avant que tu joues tes grosses cartes à 7. Du coup, ça va être une 5-2 pour 3 provocation, bouclier divin et ruée. Voilà, du coup, ça va pas avoir. Pour 3, ça, c'est sûr que dans tout 3, tu vas prendre un bon trade. Comme le bouclier divin ne va rien subir. Non, c'est une très très bonne carte dans le paladin 7 cristaux ou plus. Et là, une vol de vie, bouclier divin. Je sais pas, je pense que c'est un peu le même style que. Je crois que il a déjà, le paladin a déjà une carte comme ça, la nouvelle extension. Euh... Voilà, elle. Une 4-6, une 4-6 pour une 4-9 pour 6 vol de vie. C'est un peu le même style. Je crois que l'autre est pas jaune, du coup celle-là, je vois pas trop qu'elle pourrait jouer. Après voilà, dans ce deck là, pourquoi pas. Ah voilà, c'est on parle avant. Crit de guerre confère le râle d'agonie de ce serviteur à un autre serviteur aléatoire. Râle d'agonie invoque un accueil de 2, coup c'est une 3-1 qui invoque une 2-2. 3 pour 1, une 3 pour 3 qui avec une 2-2, c'est très très bon. Mais en plus, si elle a réussi à donner son râle d'agonie, c'est très très bon. Du coup, ouais, c'est une 3-1 pour 3 qui peut éventuellement invoquer 2-2-2. Mais même une 3-1 pour 3 qui invoque une 2-2, c'est très bon. Mais en plus, voilà, si elle donne un truc, c'est très très bon. Du coup, c'est sûr, dans un deck, voilà, comme je disais, un peu tempo prêtre, c'est très très bon. Le pacte, un sort légendaire prêtre. Détruire un serviteur allié, confère à un serviteur allié à l'auteur de votre main un râle d'agonie qui le réinvoque. Je sais pas, faut voir si t'as un. C'est sûr, si tu vas faire ça sur un serviteur avec Râle d'Agonie, pourquoi pas le faire, je sais pas. Après, il y aura sûrement tu peux le faire avec Leroy. Leroy, t'infliges des dégâts, tu le tues, tu le donnes à un serviteur allié. Notamment, ensuite, tu vas jouer le serviteur allié, tu vas invoquer son crit. Enfin, tu peux faire des trucs un peu. Tu peux faire des combos un peu folles comme ça, avec un Maligo, je sais pas. Et puis même dans un deck vraiment compétitif, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que ça peut être bien si tu veux rejouer un bon Râle d'Agonie, ça peut être très très bien. Cri du tombeau. Confère un serviteur aléatoire de votre main râle d'agonie. Donne plus 1 plus 2 à un autre serviteur allié aléatoire. Euh, Souvent les cartes à 0 c'est bon. Enfin c'est minimum bon. Du coup celle-là je sais pas. Non, mais pardon. Non. Ah ouais celle-là ça fait trop bien. Mystique disciple. Le Mystique disciple. Les râles d'agonie de ce serviteur c'était quand je 2 fois. Je trouve que c'est vraiment classe parce que voilà comme c'est un peu donner les râles d'agonie et tout. Si tu donnes plein de râles d'agonie des serviteurs, ça peut vraiment faire vraiment ouf. Je trouve que l'idée de cette carte est vraiment juste géniale, franchement. Mystique disciple, l'idée est vraiment cool. Je pense que dans les decks râles d'agonie prête, elle sera jouée et l'idée est vraiment super bien. Cri de guerre pendant ce tour, les serviteurs avec râles d'agonie ont plus de 2. Pareil, dans un deck râles d'agonie, il est très très bon. Parce que voilà, plus de 2 c'est énorme. Bon, c'est que pendant un tour, mais voilà, c'est énorme. Tu pourras faire des value trade et tout, alors donner des grosses patates à l'adversaire. Très très bon. Dans tous les decks d'agonie un peu aggro, c'est super bon. Du coup, ensuite une 2-3 pour. Donc ça, c'est pour neutre. En plus, c'est neutre, du coup, c'est encore plus fort. Et une 2-3 pour 2, prêtre. Cri de guerre confère à un serviteur allié une copie de son râle d'agonie. Pareil que. Voilà, c'est un peu pareil que le mystique disciple, faut qu'elle ait un râle d'agonie. Et voilà, faut que ça donne la main. Enfin, faut que tu donnes le râle d'agonie dans la main. Du coup, elle combatte avec le pacte et cri du tombeau. Du coup, pas mal. Beaucoup moins fort, je pense, que la mystique disciple. Mystique disciple, mais très bonne quand même. D'accord, ok. Et enfin, la dernière. Non, c'est pas le bon truc. Voilà. Alors, là, on est plus sur le côté sort du paladin. Chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort, rend 3 PV à votre héros. Bonne carte de contrôle. J'aime bien. Puis une 3-6 pour 4, c'est très bonne stat et une bonne carte de contrôle. Je trouve que c'est bien. Elle est correcte. Je pense qu'elle sera pas ultra forte. C'est possible qu'on ne soit pas jouée d'ailleurs. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Quand vous ciblez un serviteur allié avec un sort, lui donne plus. Par contre, ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que vraiment,
dans un deck avec la quête, non, je rigole, dans un deck un peu plus, parce que là, envoyer des lois, c'est plus pour un deck contrôle, ça. Et voilà, souvent les paladins, les sorts du paladin que tu cibles, ça donne des boosts, du coup c'est plus pour un deck un peu agressif. Et puis là, le grand prêtre Rata. Bon, le grand prêtre Rata, c'est plus sur invocation un peu tempo. Je trouve que c'est beaucoup mieux. En plus, une de 5 pour 4, bon, c'est pas des super stats, mais voilà, plus de provocation, c'est très très bon. Du coup, je trouve que le grand prêtre Rata, c'est une carte beaucoup plus forte qui sera sûrement jouée. Parce que c'est très très bon. Et Masque de Shirvala confère bouclier divin et vol de vie à un serviteur allié pendant ce tour. Voilà, c'est un petit deck qui combote avec les deux cartes d'avant. C'est très très bon, surtout en plus. Si tu donnes plus de, ça va donner encore plus de vol de vie et tout. Tu préfères avoir le trade. Très très bon Masque de Shirvala. Alors, la demande de loi. Du coup, là, c'est jouer sans serviteur. Demande de loi invoque 3 serviteurs aléatoires coûtant 2 cristaux. Si votre deck ne contient pas de serviteurs, invoque des serviteurs coûtant 3 cristaux à la place. Du coup, déjà invoquer 3 serviteurs coûtant 2 cristaux pour 4, c'est bien. Pour 5, c'est bien parce on pense à ça. Du coup, 3 avant. Voilà, celle-là. Avant, quand elle coûtait 4, elle n'était pas jouée. Maintenant qu'elle coûte 3, elle a été jouée peut-être à un moment vite fait, mais elle est quand même pas jouée. Du coup, là, ça coûte 2 cristaux de plus. Mais ça va pas ce genre de plus, du coup, moyen. Sauf que si. Du coup, voilà, de base, comme ça, elle est moyenne, mais bien quand même. Sauf que si tu quand même à valider la condition, c'est encore mieux parce que ça a 3 cristaux, du coup, c'est mieux. Sauf qu'en plus, voilà, dans les decks, quand même, que t'as pas de serviteur, tu veux quand même avoir du board. Et là, ça t'offre du board, du coup, c'est une très très bonne carte pour ça. Pardon, c'est une très bonne carte pour ça. Une très très bonne carte. Rune des anciens inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Du coup, ça fait une consécration pour 4, c'est très bien. Et si notre deck ne contient pas de serviteurs, ça améliore notre pouvoir héroïque de départ. J'aime beaucoup l'idée. Ça te fait une justicière un petit peu, ou alors une Baku. Du coup, c'est très très bon. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Je trouve que c'est sûr, elle sera jouée. En plus, voilà. Le pouvoir héroïque du mage, c'est pas. Il est, euh, il est vraiment bien. Il est vraiment bien le pouvoir héroïque du mage amélioré. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Je pense que c'est dans la catégorie des moyens. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis même l'idée de. Je trouve que les cartes qui améliorent les pouvoirs héroïques, souvent, elles sont vraiment cool. Du coup, celle-là aussi, elle en fait partie. Missile perforant. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur. S'il est tué, inflige 3 points de dégâts répartis aléatoires en tous les serviteurs adverses. Voilà, c'est une. Pour 3, pour 3, tu vas infliger 3 points de dégâts, puis en plus faire une petite explosion des arcanes si le serviteur est tué. Ça m'a pas l'air franchement ouf. Pour 2, je pense que ce sera plus mieux. Au lieu de sort neutre, votre prochain sort a dégâts des sorts plus 2. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Sorcière tordue. Par contre, attends que là, il est vraiment cool, je trouve. Chaque fois que vous jouez un sort, invoque un serviteur aléatoire un cristal. Ce qui me dérange, c'est que souvent les cartes comme ça, il faut qu'elles coûtent pas très cher. Et elle coûte 5, c'est beaucoup 5 quand même. Et ça invoquer un serviteur aléatoire un cristal, c'est pas vraiment ouf. Ça me fait un peu penser à l'ancienne pourpre qui était très très jouée avant. Maintenant, elle est vraiment pas spécialement jouée, mais avant, elle était assez jouée, je crois. Non, parce qu'on la joue aujourd'hui. Mais. Un coup de cadre en plus. Voilà, elle. Voilà, c'est un peu le même style. Souvent, les comme pour un cristal d'aura une 1-1. Et ça donne un dégât des sorts plus 2. Je pense que le dégât des sorts du ça tue un peu la carte parce que souvent, les dégâts des sorts, c'est pas spécialement joué. Enfin, tu joues pas forcément des. Enfin, la seule carte qui a été jouée, qui a des cartes sur plus 2, c'est la petite 2-3 pour 4 du mage. Mais elle te fait découvrir en plus un dragon. Du coup, ça, c'était un effet vraiment très très bon. Et en plus, voilà, le mage, il avait pas mal de petits sorts. Du coup, tu pouvais faire ça, plus un petit clean de bar et tout, ça se mettait bien. Là, bon, voilà, après, c'est une neutre, du coup, tu pourras trouver, mais je pense que. Bah, pareil, moi, je pense, vu qu'elle est neutre, il y aura forcément un deck qui les jouera.
mais elle me paraît un peu moyen quand même. Et chasse des ombres invoque un serviteur aléatoire de votre classe, coûtant 2 cristaux, tribut de plus 2. Ok, bah, c'est très très bon dans un deck tribut, c'est forcément joué parce que voilà. Pour 3 on va dire, t'as une 4-4 pour 3 qui a peut-être un effet ou un truc comme ça, c'est très très bon. Enfin, ouais, non, c'est de ta classe du coup, t'es quasiment sûr d'avoir quand même un bon truc. Et c'est fini. Bah, en tout cas, j'avais l'air un peu sceptique au début, mais parce qu'en fait, ta fan d'année d'avant était tellement exceptionnelle que c'est sûr. Celle-là, elle reste très très bien quand même, mais je trouve qu'elle est un peu moins que celle d'avant, parce que les trucs d'avant c'était vraiment ouf. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu moins, mais ça reste quand même très très bon. Il y a des super idées, et j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, je trouve que, désolé, c'était un peu long par contre, mais bon, t'auras de quoi t'occuper au moins. Du coup, très très bon. J'aime toujours autant ce que tu fais. C'est très bien. Et voilà, on va arrêter là, et puis à bientôt.